Sous sa bienveillance s'unissent les cœurs, la paix, l'espérance d'un monde meilleur. Daignez, Satan, en un si beau jour, de vos enfants agréez l'amour. In families fervent, her praises are a song, with gladness of the Spirit proclaimed by each tongue. O good Satan, we call on your name, your praises loud, your pilgrims proclaim. Dans chaque famille, son nom est chanté, la foi toujours brille et la charité. Daignez, Sainte Anne, en un si beau jour, de vos enfants agréez l'amour. To show that we love her without any fear, we'll walk as her children and know she's near. O good Saint Anne, we call on your name, your praises loud, your pilgrims proclaim. Vers son sanctuaire, depuis 300 ans, la Vierge à sa mère conduit ses enfants. Daignez, Sainte Anne, en un si beau jour, de vos enfants agréez l'amour. To that shrine most holy, for 300 years, Saint Anne bids us welcome with our hopes and fears. O good Saint Anne, we call on your name, your praises loud,
your pilgrims proclaim. Il venait sans crainte, le cœur tout ravi, pour prier la sainte de notre pays. Tous ensemble. Daignez, Sainte Anne, en un si beau jour, de Vos enfants, adrez l'amour. Chers confrères, bien chers pèlerins et amis de Sainte-Anne, depuis 9 jours, nous nous préparons à célébrer la fête de notre patronne, la bonne Sainte-Anne. Cette année encore, vous êtes venus nombreux et fidèles participer à ce qui est pour nous l'événement de l'année, la fête de Sainte-Anne. Cette célébration veut marquer le moment où la fête commence. Entrons donc dans cette célébration avec joie et que nos cœurs débordent d'allégresse parce que c'est la fête de notre chère grand-maman. Dear confreres, dear pilgrims and friends of St. Anne, for the past 9 days, we have been preparing ourselves to celebrate the feast day of our patron saint, good St. Anne. This year, once again, you have faithfully come out in great numbers to participate in what is for us the event of the year, St. Anne's Feast Day. This celebration marks the beginning of the feast. So let us begin this celebration with great joy, and may our hearts rejoice for it. It is the feast of our dear grandmother. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je déclare ouverte la célébration de la grande fête de Sainte-Anne, la fête de notre patronne. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Let us begin the celebration of our patroness, St. Anne's Feast Day, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad. Alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, io proclamo l'apertura della celebrazione della grande festa di Sant'Anna, la festa patronale nostra. Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegraziamoci ed esultiamo in esso. Alleluia. Veuillez vous asseoir. Please be seated. Dans la procession d'entrée, le plus jeune des rédemptoristes, accompagné d'invités du Comité de l'Espoir et du Ahern Memorial Pilgrimage, portait une statue de Sainte Anne. Cette statue dorée aurait été donnée au sanctuaire par le premier évêque de Québec, Monseigneur de Laval, lors de son pèlerinage de février 1662. Elle occupa une niche au-dessus de la porte à l'extérieur de la troisième église à partir de 1676. On décida de la mettre à l'intérieur après qu'une violente tempête de vent la projeta sur le perron de l'église.
Dans la première basilique, elle fut d'abord placée au haut d'une pyramide de béquilles, puis exposée au musée. Elle échappa facilement au feu de 1922, mais survécut de justesse au feu de la chapelle temporaire de 1926. Trop petite pour la basilique actuelle, elle ne fut exposée qu'occasionnellement dans cette église, puis retournée au musée. Aujourd'hui, nous désirons lui redonner une place de choix dans la basilique pour qu'elle puisse être vénérée par les pèlerins et pèlerines. In the entrance procession, the youngest of our Redemptorist seminarians carried a small statue of Saint Anne. He was accompanied by a member of the Comité de l'Espoir and of the Ahern Memorial Pilgrimage. This golden statue is presumed to have been given to the shrine in 1662 by Bishop François de Laval, the first bishop of the Diocese of Quebec. From 1676, it occupied the little niche outdoors above the main entrance of the third church. It was brought indoors following a violent windstorm that broke the window and knocked the statue to the ground. In the first basilica, it was placed atop a pyramid of crutches and later displayed in the museum. The statue was saved from the fire of 1922 and barely survived the fire of the temporary chapel in 1926. Too small for the present-day basilica, it was only exposed in this church occasionally. It spent most of its time in the museum. Today, we wish to give this precious statue a place of honor in the basilica, so it can be venerated by pilgrims visiting the shrine. De notre patronne, louons les grandeurs. Sainte Anne est si bonne, chantons ses faveurs. Laudate, laudate, laudate Annam. Laudate, laudate, laudate Annam. To all who invoke you, you do lend and hear. You do soothe the sorrows of all who draw near. En ce jour de fête, c'est avec sa magnifique création que nous bénissons le Seigneur. In this feast day, it is with his wonderful creation that we bless the Lord. Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Toutes les œuvres du Seigneur, Bénissez le Seigneur, vous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. à lui louange pour toujours. Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Vous les cieux, Bénissez le Seigneur,
Bénissez le Seigneur. Et toutes les puissances du Seigneur, Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. et vous, la lune et le soleil, Bénissez le Seigneur. et vous, les astres du ciel, Bénissez le Seigneur. vous toutes pluies et rosées, Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. vous tous souffles et vents, Bénissez le Seigneur. et vous, le feu et la chaleur, Bénissez le Seigneur. et vous, la fraîcheur et le froid, Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. et vous, les nuits et les jours, Bénissez le Seigneur. et vous, les ténèbres, la lumière, Bénissez le Seigneur. et vous, les éclairs, les nuées, Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. et vous, montagnes et collines, Bénissez le Seigneur. et vous, les plantes de la terre, Bénissez le Seigneur. et vous, sources et fontaines, Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. et vous, rivières, océans, Bénissez le Seigneur. vous tous, bêtes et troupeaux, Bénissez le Seigneur. vous tous, oiseaux dans le ciel, Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. vous, les enfants des hommes, Bénissez le Seigneur. les esprits et les âmes des justes, Bénissez le Seigneur. les sœurs et les humbles de cœur, Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, envoie des ouvriers à ta moisson. We praise you, Lord. Send laborers in the fields. The fields are high, and summer's days are few. Green fields have turned to gold. The time is here for the harvesting, for gathering home into barns. The harvest is plenty, laborers are few. Come with me into the fields. Your arms may grow weary, your shoes may wear thin. Come with me into the fields. The seeds were sown by
by others' hands than yours. Nurtured and cared for, they grew. But those who have sown will not harvest them. The reaping will not be their own. The harvest is plenty, laborers are few. Come with me into the fields. Your arms may grow weary, your shoes will wear thin. Come with me into the fields. Come with me into the fields. Veuillez vous lever. Please stand. Frères et sœurs, une fête se célèbre toujours dans la joie et la lumière. La lumière qui éclaire nos vies et donne du sens à ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Ouvrons nos cœurs pour écouter et accueillir ce message de l'Évangile. Brothers and sisters, a feast day is always celebrated with great joy and light. The Word of God is the light that illuminates our lives and that gives meaning to what we are living today. Open our hearts so that we may truly welcome this gospel message. Le Seigneur soit avec vous. C'est l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord du lac. Arrive un chef de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. Ma petite fille est à toute extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans aucune amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme, donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Car elle se disait, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta, et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondaient « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes « Qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait ce geste. Alors la femme, craintive et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité.
Mais Jésus reprit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr pour annoncer à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître? » Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner sinon Pierre, Jacques et Jean, son frère. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'accompagnent. Puis il pénètre là où reposait la jeune fille. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talitha koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait 12 ans. Ils en furent complètement bouleversés. Mais Jésus leur recommanda avec insistance que personne ne le sache. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. When Jesus had crossed again in the boat to the other side, a great crowd gathered around him, and he was by the lake. Then one of the leaders of the synagogue named Jairus came, and when he saw him, fell at his feet and begged him repeatedly, "My little daughter is at the point of death. Come and lay your hands on her, so that she may be made well and live." So he went with him, and a large crowd followed him and pressed in on him. Now there was a woman who had been suffering from hemorrhages for 12 years. She had endured much under many physicians and had spent all that she had, and she was no better, but rather grew worse. She had heard about Jesus and came up behind him in the crowd and touched his cloak. For she said, "If I but touch his clothes, I will be made well." Immediately her hemorrhaging stopped, and she felt her body that she was healed of her disease. Immediately aware that the power had gone from him, Jesus turned about in the crowd and said, "Who touched my clothes?" His disciples said to him, "You see the crowd pressing in on you, and you say, 'Who touched me?'" He looked all around to see who had done it, but the woman, knowing what had happened to her, came in fear and trembling, fell down before him and told him the whole truth. He said to her, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace." And he healed her of her disease. While he was still speaking, some people came from the leader's house to say, "Your daughter is dead. Why trouble the teacher any further?" But overhearing what they had said, Jesus said to the leader of the synagogue, "Do not fear, only believe." He allowed no one to follow him except Peter, James, and John, the brother of James. When they came to the house of the leader of the synagogue, he saw a commotion, people weeping and wailing loudly. When he entered, he said to them, "Why do you make a commotion and weep? The child is not dead, but sleeping." And they laughed at him. Then they put them all outside, took the child's father and mother and those who were with him, and went in where the child was. He took her by the hand and said to her, "Talitha kum," which means, "Little girl, get up." And immediately the girl got up and began to walk about. She was 12 years of age. At this they were overcome with amazement, and he strictly ordered them not to tell, should no one know this, and told them to give her something to eat.
The Gospel of the Lord. Please be seated. Bishop Plouffe, Father Guy de Rocher, Father Charles, my brother priests, brothers and sisters, I have traveled to many continents to preach God's word. But I can honestly say tonight in this basilica that what we think is so far away from us is very near. We may still be looking for those great miracles, and we might not see them as often as Jesus and his disciples saw them. But there is a miracle that's taking place even as we speak and as we pray this night. For this morning when I spoke to you, I mentioned that St. Anne's greatest gift to her daughter and to her grandson was her living memory of faith, that she handed down this memory as a gift to remind her daughter of what she herself had learned. And this tradition was not something that they should take lightly. And as I stand before you tonight, I too have been given this gift this evening, because as I was preparing for tonight's homily and as I was preparing for this great feast day, the beginning of this feast day, we were standing in the sanctuary, in the sacristy, and this beautiful statue arrived in our midst. And something urged me, moved me to go and touch it, because I felt I wanted to touch something of sacredness. And I could identify with that woman who wanted so badly to touch Jesus. And she was so embarrassed because this illness that she carried, as you know, is a very embarrassing illness. And you cannot speak about sometimes things that we go through in our life. We're so ashamed. And she wasn't ashamed anymore because she needed healing. And she wanted to go and touch Jesus. And I went and I touched the statue and I made a prayer that out of nothing, God could make something so great of a basilica. It took some very small faith, small beginnings. If you look at the history in the museum, you see such a tremendous history of something so small growing to something so big. But as I've preached every day this week during the novena, it is not the greatness of this building, but the power enshrined in good St. Anne. It is the power enshrined in her calling us, welcoming us to touch her grandson, to touch her daughter. And here we are tonight, wanting to reach out and to touch Jesus again. And how appropriate that he takes with him Peter, James, and John, as I call them his favorite disciples, the ones that were so close to him. Not that he had favorites, but he wanted them to learn something great because they were going to become great leaders. And today, on this beautiful feast of St. James, and I'm sure you heard about the tragedy already that took place this morning with the train wreck in Santiago in Spain, that many people are crying, but St. James was there, and like good St. Anne, we are there as well tonight. We are right there with Jesus, waiting to be touched. And if I can share with you one gift this week that touched my heart, that helped me find healing. You might be thinking, how does the priest who preaches the novena need healing? Oh yeah, just like yourselves, my brother priests, we all need healing. We all need to feel the presence of God. And I want to say this to you this week, I was touched. Not just by the miracles of the pilgrims, but by two young ladies. And I wonder if they're here in this church tonight. Is Teresa here and Catherine, the two young girls I spoke to earlier on? Please come to the front for 1 minute. Hi, Teresa, come up here. Come, Catherine, stand next to me. Let me tell you, these two girls are amazing. Come up here. This is fantastic. Firstly, go greet the bishop, because I know he's waiting to say hi to you. Go greet the bishop. He wants to say hi to you.
Oh, you want to sit next to him? Even better. Sit right next to the bishop. You see, I told you, children could teach us so much if you just watch them. And this is what I learned. I watched these two beautiful young ladies serve the handicapped and the poor. I watched them take up collections. I watched them going through this church full of life, full of joy. And Bishop, you have two angels sitting next to you. And we are like good Saint Anne. You see how good Saint, not John. Like good Saint Anne, as she wanted to touch us, she's touching the children. My brothers and sisters, the same miracles are happening tonight here in this basilica because we need to draw our children. We need to bring them very close to Saint Anne, to remind them, to help them remember that there is nothing more important than in this world than their faith. Amen? Amen. I can't hear you. Amen. Don't say it because Father Gary asked you. Say it because you can feel it. And in that experience, every year when you come to the shrine, every pilgrimage that you make, you will remember it's not just about the healing of the body, but of the heart. And as you reach out and you serve and care for one another, Saint Anne is going to bless you. I was healed this week by watching these children, and I work with youth. I'm asking you to watch each other, to take care of one another, pray for each other, that good Saint Anne may continue to touch and heal your lives. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Chercher mon bâton pastoral, tu le mettrais juste ici. OK, mon bâton pastoral. OK. Chers amis, vous vous êtes rendus compte qu'aujourd'hui, nous redonnons une place de choix dans la basilique d'une toute petite statue de Sainte Anne qui a été donnée par Monseigneur de Laval. Vous l'avez compris dès le début de la célébration. Monseigneur de Laval, le premier évêque de Québec, lors d'un pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré en 1662, a présenté cette petite statue. Ce sanctuaire a une histoire. Cette histoire est une histoire de foi. Une histoire qui fait écho aux guérisons de l'Évangile d'aujourd'hui que on vient tout juste d'entendre. La guérison de la petite fille de Jaïr, le chef de la synagogue, puis la guérison de la femme qui, depuis 12 ans, souffrait de perte de sang. Ici, dans la basilique, depuis plus de 350 ans, Dieu ne reste pas sourd. Dieu ne reste pas sourd aux demandes des pèlerins qui viennent s'y recueillir, surtout au pied de la statue de la bonne Sainte Anne. On ne saura jamais ce qui se passe dans le cœur de tous ceux qui se sont agenouillés autrefois dans les tout petites églises et maintenant dans cette belle basilique, dans le cercle qui contourne la colonne de Sainte Anne. Mais je suis convaincu, comme disait le Père George, Father George, peu importe, nous avons tous besoin de guérison. Et peu importe, je suis certain que quand on retourne chez soi, on sort d'ici le cœur plus léger, on sort d'ici plus convaincu que nous ne sommes pas seuls.
Nous ne sommes pas seuls. Ici, au pied de la grand-maman de Jésus, elle a eu le don, elle nous a fait la joie de nous rapprocher de son petit-fils. Tantôt, nous irons bénir ou encenser, si vous voulez, la nouvelle petite statue et aussi le cercle avec la Sainte-Anne, le cercle qui entoure la statue de Sainte-Anne. Je dois vous dire que c'est difficile pour moi de voir un cercle sans penser à la base de la spiritualité des Autochtones. C'est ce qu'ils m'ont appris depuis qu'on m'a envoyé finalement pour être leur évêque, 26 ans. Pour un Autochtone, le cercle est toujours symbolique du cercle de la vie. Il y a 4 directions. On commence toujours à l'est, parce que l'est, c'est l'esprit, nous rappelle l'esprit. Le sud nous rappelle le corps. L'est, c'est le jaune. Le sud, c'est le rouge, le corps. L'ouest, c'est le cœur, les sentiments. C'est noir, ou bleu foncé, si vous voulez. Et le nord, vous l'aurez deviné, c'est blanc. Et le nord, c'est l'intelligence. Pour les Autochtones, Dieu nous donne l'espace de toute une vie pour apprendre à marcher le cercle de la vie, en harmonie. En agençant, si vous voulez, ces 4 composantes qui font ce qu'est un être humain. L'esprit, le corps, le cœur et l'intelligence. Je tiens à rendre grâce aux missionnaires, les premiers qui sont venus, qui leur ont parlé de Jésus. Parce que c'est eux, à partir de leur culture, qui ont su tirer une ligne du nord au sud et de l'est à l'ouest, parce qu'ils ont compris que la croix de Jésus est une croix d'amour qui est source de vie. Ils ont compris que la plénitude d'un être humain est atteinte. Un être humain, finalement, arrive à mettre en parfaite harmonie ces 4 composantes en Jésus, qui note la plénitude auquel on aspire tous, l'harmonie dans notre vie. Je les remercie pour ce qu'ils m'ont apporté. Ils m'ont aidé à retrouver Dieu sous une autre image, une autre expérience, à partir de leur propre culture. Ce qu'ils m'ont aussi appris que on ne divorce pas sa vie de tous les jours de Dieu. Le divorce n'existe pas. C'est qu'à chaque saison de la vie, à chaque jour qui commence, on l'offre au Seigneur en essayant de trouver dans les événements qu'il nous réserve sa présence. Sa présence. Ils m'ont aussi appris qu'on ne marche jamais seul la route de la foi. Nous avons besoin de compagnons de route sur le chemin de la vie et surtout sur le chemin de la foi. Des compagnons de foi pour marcher ensemble la route de la vie. Plusieurs parmi vous m'avaient demandé « Où as-tu pris ton bâton? » Bien, mon bâton pastoral, c'est eux qui me l'ont présenté. À l'occasion d'une célébration d'accueil, quand j'ai été nommé leur évêque, ils m'ont présenté ce bâton. Puis avant de me le présenter, ils ont tous tenu à toucher le bâton. Ils m'ont dit,
Monseigneur, Bishop, nous avons tous touché ton bâton parce qu'aujourd'hui, nous t'accueillons comme notre pasteur, notre berger, un shepherd. Et nous allons prier pour que tu sois pour nous toujours à l'image du berger qui est Jésus-Christ pour chacun de nous. Et nous allons aussi, si tu finalement nous lances le défi, d'accepter d'être le berger de l'un et de l'autre. We will accept to be the shepherds of one another. Je n'ai jamais oublié ce moment dans ma vie. Je remercie du fond du cœur mes frères autochtones. Dans cette célébration, il y avait des francophones, des anglophones, des autochtones, des allophones. Mais le geste que les autochtones ont posé a été retenu par tous ceux qui étaient présents. Chers amis, en cet début de fête de la Bonne Sainte-Anne, sachons quand même être reconnaissants pour tout ce que nos ancêtres, tous ceux qui sont venus s'agenouiller auprès de la statue, les premiers peut-être à faire leur pèlerinage à peine 10 ans de l'ouverture du sanctuaire, ce furent les Autochtones qui vinrent en canot ici à Beaupré. Soyons reconnaissants pour ceux qui finalement ont gardé leur cœur ouvert sur Dieu, ont toujours eu la confiance que nous inspire un grand moment comme Sainte-Anne, nos grands moments, pour tout mettre dans les mains de Dieu, pour faire confiance à Dieu. Et je suis convaincu que ceux qui viendront après nous, j'espère, pourront marcher sur nos traces. C'est à nous maintenant de raconter notre histoire à ceux qui cherchent un sens à leur vie, à ceux qui cherchent une bonne Sainte-Anne, qui va les mettre en confiance pour qu'ils puissent vraiment arriver à voir le visage de Dieu dans leur vie de tous les jours. La gloire de Sainte-Anne est d'être la mère de la bienheureuse Vierge Marie et la grand-maman de Jésus. Un rédemptoriste qui œuvre depuis très longtemps au sanctuaire portera maintenant la petite statue de Sainte-Anne dans la grande chapelle de la Relique, où elle sera désormais disponible pour la vénération. Pour remercier Dieu de son amour et du cadeau qu'il nous a fait, en nous donnant une telle patronne, nous faisons nôtres les mots de Marie, les plus beaux chants d'action de grâce qui aient jamais été écrits. Le Magnificat. The glory of Saint Anne is to be the mother of the Blessed Virgin Mary and the grandmother of Jesus. A Redemptorist priest who has been working at the shrine for many years now will carry this statue to the chapel of the Great Relic, where it will be placed for pilgrims to venerate. To thank God for his love and for the gift of blessing us with such a loving grandmother, we raise our voices with Mary as we sing together the beautiful song of thanksgiving, the Magnificat. Magnificat, Magnificat, anima mea Dominum. Et exultavit spiritus meus in Deo Salvatore meo. Magnificat.
respexit humilitatem ancilis sui, et cinem ex hoc beatam dicem omnes generationes. Magnificat, magnificat, anima mea Dominum, quia fecit mihi maniaque potens eis, et sanctum nomen eius. Magnificat, magnificat, anima mea Dominum. Et misericordia eius ab progenie in progenies, timentibus eum. Magnificat, magnificat, anima mea Dominum. Fece potentiam in branchio suo, disperset superbos mente cordis sui. Magnificat, magnificat, anima mea Dominum. Deposuit potentes Dei sede, et exaltavit humbiles. Magnificat, magnificat, anima mea Dominum. Exurientes in plevit bonis, et divites dimissitinanes. Magnificat, magnificat, anima mea Dominum. Gloria Patri
Frères et sœurs, c'est avec les mots de Jésus que nous prierons Dieu notre Père, chacun dans sa propre langue. Now we will let us pray to God, our Father, using the words that Jesus himself taught us. And this will be each in his own language. Carissimi fratelli e sorelle, la preghiera che Gesù ci insegna, adesso noi preghiamo il Padre nostro, ciascuno nella sua lingua propria. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur. Sois loué, Dieu notre Père, de rassembler tes enfants pour ce grand jour de fête en l'honneur de la grand-maman de ton Fils Jésus. Que sa bonté et son intercession continuent à nous faire découvrir la profondeur de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Let us pray. Praise to you, God our Father, for having gathered your children for this great feast day in honor of the grandmother of your Son, Jesus. May we discover the depth of your love through the kindness and intercession of your Son, Jesus. We ask this through our Lord Jesus Christ, who lives with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. The Lord be with you. Le Seigneur est avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Mes chers amis, voilà, la fête est commencée. Bonne fête de Sainte-Anne. Happy Feast Day of Saint Anna. Buona festa di Sant'Anna.